Bonjour et bienvenue au 16e épisode du podcast Les Aiguilles du Nord. Je suis Moira, je suis Roxane avec 3 R et 2 N sur Ravelry et I Knit You sur Instagram. Alors bienvenue, on a encore une journée magnifique, une journée d'été à Trondheim. Alors ils annoncent la pluie pour mercredi. Je pense que l'été va se terminer mardi soir, mercredi matin. Alors je me suis dit que j'allais faire encore un épisode en extérieur, peut-être le dernier pour cette année. Je suis sur la petite péninsule que j'avais filmée, la première fois que j'ai filmé quelque chose un peu à l'extérieur, c'était le solstice d'été. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'étais venue pour enregistrer ici sur ce banc-ci, mais il y avait à peu près une trentaine de jeunes qui profitaient du solstice, qui fêtaient le solstice, et puis j'avais plus de batterie dans ma caméra de toute façon. Alors j'avais juste fait un petit 360 degrés à peu près à minuit pour vous montrer de quoi le solstice avait l'air ici à Trondheim. Alors voilà, maintenant je suis au bout de cette péninsule où il y a une vue absolument magnifique. Vous voyez Trondheim ici derrière moi. Si je me déplace par là, voilà. Ça c'est Trondheim, c'est la ville de Trondheim. Je suis juste un tout petit peu en dehors et puis j'habite juste ici, ici. J'habite juste ici en hauteur un tout petit peu. Alors à la fin de l'épisode, je ferai de nouveau un 360. Et puis on risque d'être interrompu. Je viens d'être interrompu là par une dame qui passait. Alors je recommence, mais j'étais pas arrivée très loin, donc c'est pas grave. Mais là j'ai décidé, s'il y en a d'autres qui passent, je vais continuer, je dirai bonjour et puis je continue, c'est pas grave. À moins qu'eux ils commencent à discuter, je vais continuer à enregistrer. Il y a aussi une garderie qui est un petit peu plus loin sur la plage, mais le chemin pour arriver à cette table est assez ardu, donc je pense pas qu'ils vont venir avec les petits. Je suis pas très très bonne en botanique du tout, mais il y a des trucs qui piquent, il y a des trucs qui grattent et le chemin est très escarpé. Donc j'imagine qu'ils vont pas venir avec des tout petits. Alors voilà, alors on risque d'être un tout petit peu tranquille. Il y a un train qui passe aussi de temps en temps puis qui fait beaucoup de bruit. Mais sinon ça devrait aller. Alors voilà, j'espère que le son est bon et puis j'espère que vous profitez des épisodes en extérieur tout autant que moi. Moi j'adore ça. J'ai le soleil dans les yeux pour que vous ne l'ayez pas et donc j'ai mes lunettes de soleil. Et puis je voulais vous dire pour le dernier épisode qui était aussi en extérieur que je ne me suis pas retrouvée en prison. Mais j'étais effectivement sur une propriété privée. Je m'en doutais un tout petit peu. Mais en même temps, je me disais que bon, c'était pas grave, mais c'était la propriété de la scierie qui était juste à côté. Et puis c'est pour ça que la remorque là, passait puis me regardait comme ça, la voiture. Et puis ensuite, le monsieur qui est venu, qui était au téléphone, avait été envoyé pour me demander ce que je faisais là. Puis peut-être pour me demander de partir. Alors il était très gentil, il n'était pas au téléphone avec la police, c'était un appel privé je pense. Mais quand il est arrivé vers moi, il m'a posé plein de questions, il a regardé tout ce que j'avais de la laine partout et tout. J'avais la caméra, le trépied et tout ça, alors je lui ai expliqué, puis il a dit que bon, dans ce cas c'était bon, que je pouvais continuer. Mais j'avais fini. Mais c'est pour ça aussi que le petit bout que j'ai mis, qui s'appelle épisode 15, la vue, est si court parce qu'il était juste derrière moi. Et puis je pouvais pas, il fallait qu'on discute. Donc je pouvais pas continuer à filmer. Alors voilà, j'ai fait très très court, mais bon. Alors voilà, je pense que ce sera le dernier épisode en extérieur parce qu'ils promettent de la pluie pour mercredi. Et puis quand ils promettent de la pluie, c'est pour longtemps. C'est pas juste une journée, c'est pour vraiment longtemps. Je vais baisser la caméra un tout petit peu. Voilà, comme ça je peux m'affaisser un tout petit peu. Voilà. Alors voilà. Je me suis pas retrouvée en prison, j'ai dû juste m'expliquer un tout petit peu, tout s'est bien passé. Mais là, ici, je suis sur une propriété publique de la commune de Trondheim et comme je paye mes impôts, ça devrait aller. Alors, je vais commencer par des questions. Il y en a de plus en plus. Hein. Et c'est très très sympa parce que comme ça je sais de quoi je vais parler. Ouais, j'allais vous dire que cette fois l'épisode sera plus court, mais j'arrête de dire ça parce que chaque fois il est plus long, donc voilà. La première question, c'est de Christine, qui son pseudo sur Ravelry, c'est Suzatine. Et elle me demande, as-tu des livres de tricot à nous conseiller? Non, aucun. J'en ai 2 ou 3 que je ne consulte jamais. J'en ai un que je voulais consulter, mais je ne le retrouve plus.
plus la maison est grande, plus il y a de chenilles. Chenilles, il paraît que c'est un mot suisse. Vous appelez ça, comment ça vous appelez ça? Le bazar en France. Chenille, c'est bazar. Ouais, en tout cas, bref. Il y a un autre mot qui commence avec un B pour décrire l'état de ma maison. Je vous laisse deviner. Donc je ne le trouve pas. Alors voilà, le seul livre que j'aurais pu vous conseiller, je le trouve pas. Quand je le trouverai, je vous en reparlerai. C'est un livre avec des motifs pour le jacquard. Il est super. J'aurais voulu l'utiliser plusieurs fois et puis je le trouve absolument pas. J'ai cherché partout mais je le trouve pas. Sinon, j'utilise pas d'autres livres. Je suis désolée. J'utilise Ravelry, YouTube, Internet. Ouais, j'ai quelques livres, mais pour l'instant, ouais, je les ai pas vraiment utilisés. J'ai pas vraiment lu de livres avec des techniques pour des techniques. Non, j'ai pas appris comme ça. Et puis, je suis très livre. J'aime bien lire, mais pas pour le tricot. Je sais pas. Non. Alors voilà, ça c'était la question facile. Parce que la réponse est non. La deuxième question à laquelle je vais répondre aujourd'hui, c'est: as-tu des projets précis en tête quand tu achètes, ou est-ce que ce sont plus des achats impulsifs? Et puis c'est Marie-Amélie qui me demande ça. Ça dépend. J'achète beaucoup et il y a un petit peu des deux. Je dirais qu'en règle générale, les petits achats, donc en écheveau, ça c'est impulsif. Je vois, j'aime les couleurs, je me dis que je pourrais en faire des chaussettes ou un bonnet ou quelque chose de petit et j'achète. Parce qu'en écheveau, on peut toujours en faire des chaussettes ou un bonnet ou quelque chose de facile. Si ce sont des quantités qui sont assez grandes pour un haut ou un pull, là, normalement, je dirais normalement, j'ai l'idée en tête juste parce que si par exemple c'est du jacquard, il faut que je sache combien de pelotes de chaque couleur, etc. Et puis sinon, c'est un peu cher si on a juste des pelotes puis on ne sait pas quoi en faire. Si c'est juste pas assez de pelotes, il y a le problème aussi que si on va faire tout en haut et qu'on achète, disons, par exemple 5 pelotes, et ensuite on se rend compte qu'on en a besoin de 6, de racheter une autre pelote après, on n'aura pas le même lot de teinture. Et voilà. Alors ce sera difficile d'intégrer cette dernière pelote ou ce dernier écheveau avec le reste. Donc pour les pulls, pour les hauts, pour les grosses quantités, j'essaie d'avoir une idée en tête pour acheter la bonne quantité. Comme ça je sais si je vais tricoter, si je vais avoir besoin de plusieurs couleurs, ou bien si c'est un haut qui demande beaucoup de laine, etc. Mais l'année dernière, cela dit, je suis allée à l'Oisiveté, je suis allée à Paris pour mon anniversaire, au mois de septembre l'année dernière, ça fait presque une année. Et puis je suis passée par l'Oisiveté, puis là j'avais fait une commande. J'avais dit j'aimerais telle et telle et telle et telle laine. Et puis alors quand je suis arrivée, et puis que j'allais passer pour les prendre. Alors quand je suis arrivée, elle avait déjà tout évidemment bien organisé, mais j'ai acheté une autre quantité qui est assez pour un haut. Et je n'ai tricoté ni l'un ni l'autre d'ailleurs. C'est drôle parce que quand je suis rentrée, le pull que je voulais faire, tout d'un coup, je sais pas, il me tente toujours, mais j'ai pas vraiment l'envie, quoi. Ça me démange pas. Alors j'attends que l'envie me revienne. Et puis l'autre, j'en ai acheté assez de quantité pour faire un jacquard, mais avec justement tant de couleurs. Alors il faut que je trouve un haut qui ait juste tant de couleurs, avec tant de mètres et tout. Et puis c'est là que ça devient assez compliqué. C'est pour ça que normalement je le fais pas. Voilà, alors je regarde cette laine, chaque fois je me dis qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec et tout. Je me dis que cet hiver je veux bien trouver un projet pour. Mais voilà, alors normalement quand ce sont des grandes quantités, j'essaye de savoir un peu avant. Et puis c'est juste plus facile après. Par contre pour les petites quantités, non. Là j'achète, si c'est beau j'achète. Voilà, en général. Je vais dire comme ça. Et puis alors une toute autre question, et puis là zut, j'ai oublié d'écrire qui avait posé la question. Peut-être que c'est Valéa. Oui, je vais l'écrire, et puis si c'est faux je m'excuse. Et à Valéa et la personne qui... Valéa c'est son pseudo, je ne sais pas si c'est un prénom, Valéa. En tout cas c'est joli.
mais c'est un pseudo. Alors, je m'excuse et à la personne qui appartient à la question et à Valère si c'est pas la question de Valère. À quoi sert un montage provisoire? Ça sert à pouvoir aller dans les deux sens. Quand on monte les mailles, normalement, on les monte de manière définitive. Bien, je vais vous montrer avec ce projet ici, en essayant de ne pas perdre des mailles. Voilà. Quand on monte des mailles, ici, c'est définitif dans le sens qu'on ne peut plus y retourner pour tricoter dans l'autre sens. On peut évidemment, mais ce qu'il faut après, c'est qu'il faut relever les mailles. Et alors déjà, les gens sont déjà plus ou moins bons à relever les mailles. Ça fait quand même, ça laisse une espèce de cicatrice, hein, ou bien ouais, ça laisse une marque, je dirais, de couture. C'est comme on voit comme une couture quand on relève les mailles. Si on le fait très très bien, c'est très discret, c'est très petit, mais on voit quand même qu'on a relevé les mailles. Par contre, si j'avais monté les mailles de manière provisoire, soit avec un crochet ou avec d'autres techniques, j'aurais pu tricoter cette partie et puis ensuite recommencer et il n'y aurait pas d'interruption du tout dans le tissu. Par contre, les mailles vont dans l'autre sens. Donc normalement les mailles descendent, les mailles font des V. Et puis si on recommence dans l'autre sens, les mailles vont faire le V dans l'autre sens. Donc on verra la différence. Mais souvent, les mailles provisoires sont pour commencer un autre type de section. Alors par exemple, avec un châle, on peut commencer un châle, ensuite on diminue et ensuite on reprend les mailles pour faire la dentelle. Donc les mailles de la dentelle vont dans l'autre sens, mais comme c'est de la dentelle, de toute façon, ça a l'air un petit peu différent. On peut faire aussi des montages provisoires pour des hauts où on monte les mailles, je dirais, à partir d'ici. Enfin, on monte les mailles et puis ça représente à peu près le torse ici. Et puis on descend et puis ensuite on les remonte et on fait de la dentelle. Le water lily, par exemple, aurait pu être construit de cette manière. Où on aurait pu commencer là où il y a à peu près la tresse lettonne, la tresse horizontale, ouais, la tresse lettonne. On aurait pu descendre au lieu de monter et ça nous aurait évité le problème de ne pas savoir quelle était la bonne longueur et tout ça. Mais ce qu'on aurait pu faire pour le water lily, c'est de commencer là où la tresse est, de descendre et ensuite de reprendre les mailles et de monter avec la dentelle. Donc c'est pour ça, c'est pour qu'il n'y ait pas de cette coupure, cette petite couture entre les deux parties du tricot. En gros, si c'est trop atroce de monter les mailles de manière temporaire, si vraiment je sais pas, si vraiment t'as pas trouvé une technique qui te convient, si tu trouves pas jolie, etc., monte les mailles de manière comme tu connais et puis ensuite relève-les. Si tu es bonne à relever les mailles, il n'y a pas de raison que tu ne le fasses pas. Mais ça va laisser quand même une trace un peu plus prononcée. Mais si c'est pas grave, alors c'est pas grave. C'est à toi de décider. Ah, voilà le train. Et puis comme il y a des enfants sur la plage, il va sonner un petit peu pour... Parce qu'il y a tellement peu de trains ici. Il y a très peu de trains en général en Norvège. D'ailleurs, le train ne monte pas jusqu'au nord de la Norvège. Ils ont coupé la ligne. Je ne sais plus jusqu'où il monte, peut-être jusqu'à Bodø ou Narvik. Mais il ne monte pas jusqu'à Tromsø. Mais ça c'est le train, disons, régional qui va entre l'aéroport qui est de ce côté et Trondheim qui est juste derrière. Donc il va jusqu'au centre-ville à Trondheim. Il n'a aucune raison de faire ça. Parce qu'il n'y a personne d'autre sur les rails et ouais, il fait ça pour amuser les jeunes là qui sont les petits qui sont sur la plage. Alors voilà. J'espère que ça répond aux questions. C'était assez bref, mais j'espère que ça répond aux questions. J'ai eu une autre question aussi sur le filage. Mais comme j'ai pas filé cette semaine parce que je vais commencer un projet et puis je suis en train de réfléchir un tout petit peu. Puis il faisait beau et je voulais pas... j'aurais pu filer dehors, mais j'ai décidé de pas le faire. J'ai tricoté. J'ai passé le week-end à tricoter dehors dans mon jardin. Ça arrive pas souvent à Trondheim. Il paraît que l'été dernier était très bon à Trondheim. Mon mari était ici, moi j'étais en Suisse pendant plus longtemps. J'étais à Genève. J'étais en Suisse pendant 5 semaines, je pense, l'année dernière.
Et il paraît que c'était pendant qu'il faisait beau ici. Alors voilà. J'ai tricoté tout le week-end. Alors je vais vous en parler. J'ai l'impression que ça va très très vite. Je pense que cet épisode sera plus court. Et c'est pas grave, on a le droit. Ça vous fera des vacances aussi. Le premier projet dont je vais vous parler, c'est le Sambuca. C'est mon Sambuca modifié. On va l'appeler le Sambuca Selbu. J'ai terminé le corps, on va dire comme ça. Alors il est très grand. Où est le devant? Le derrière. Ça c'est le derrière. Alors, je vous montre le devant. Il est très grand. J'ai pas. Vous voyez, il faut maintenant que je relève les mailles pour le col. Et puis j'allais le faire hier soir. Et puis ensuite j'ai lu les instructions. Et puis je me suis dit, oh, j'ai besoin de plus d'énergie pour ça. Parce que les instructions sont pas. C'est du genre relever tant de mailles par tant de pouces. Je trouve pas ça très très précis. Moi j'ai besoin d'un numéro, d'un chiffre. Ouais, je vais m'y retrouver, mais il faut que je sois un peu concentrée. Alors voilà, il faut que je fasse le col et puis les manches. Mais les manches descendent assez bas au fait, déjà. Donc je vais juste les fermer un petit peu. Alors il y a tout le corps, tout le corps, tout le corps. Et puis ensuite le jacquard hein, avec les rosettes. Et puis ensuite, voilà, il se termine. Vous voyez que le dos, c'est pas une erreur, le dos est plus long. Il y avait des rangs raccourcis au bas du dos. Moi, j'ai pas de fesses du tout. J'ai des fesses hyper plates, donc bon, ça descend juste un petit peu plus bas. Mais c'est vrai que si quelqu'un avait des fesses, si j'avais des fesses par exemple, ce serait très élégant parce que ça viendrait un petit peu couvrir les fesses. Comme j'en ai pas. Ça pendra juste un tout petit peu plus bas et puis en tant que prof plus on est couvert mieux c'est. Alors voilà, j'adore, je suis vraiment très contente d'avoir choisi d'avoir fait ça. On dirait que ça gondole un peu mais ça gondole vraiment très très peu. C'est surtout le bas en fait, c'est surtout les mailles en côte qui font que tout gondole un petit peu, mais sinon voilà. Ouais, là je sais plus ce que je fais. Je suis en train de le mettre. Alors je vais pas le mettre, hein. Il fait horriblement. Ouais, j'allais dire il fait horriblement chaud. Il fait, je sais pas, 25 degrés max hein, au soleil. Pour ici, c'est horriblement chaud. En tout cas, c'est trop chaud pour du baby alpaca. Ça, il n'y a pas de doute. Voilà. J'adore. Mais alors, quand je tricotais, je me faisais vraiment du souci. Pour la première fois, normalement, tout ce que je tricote est assez ajusté. Et cette fois, j'avais décidé de vraiment me donner de la main. Je voulais quelque chose d'un petit peu ample, un petit peu large. Évidemment, pas trop, mais un petit peu ample. Et puis alors, il y a cette marge quand même entre... Enfin, ouais. Il fallait que j'essaye de trouver la... J'ai juste suivi les instructions, j'ai fait confiance à Thea Coleman, qui est la designer. Sur les photos, le problème c'est que les modèles sont toujours toutes super minces, hein, puis moi je le suis pas. Alors je savais pas, mais je me suis dit que j'allais lui faire confiance. Et je l'ai essayé et il me va parfaitement. J'allais dire comme un gant, mais pas comme un gant parce qu'il est justement pas collé au corps. Il est un tout petit peu large, exactement ce que je voulais. Il est absolument parfait. Je suis hyper contente. Le jacquard ne serre pas trop sur le ventre, ça descend hyper bien. Sur le ventre, sur le torse, c'est vraiment, il me va super bien. Je suis très contente. Je suis vraiment très contente de lui avoir fait confiance. Je suis super contente du résultat. Je suis aussi toujours décidée à faire des manches courtes. Là, il est vraiment chaud. Et puis je trouve avec des manches longues, ce serait vraiment, je pourrais jamais le porter. Il fait trop chaud, il ferait trop chaud à l'école pour que je puisse le porter. Alors qu'avec des manches courtes, il n'y aurait aucun problème. Donc je vais faire des manches courtes. Alors je suis hyper contente maintenant. J'ai juste le col à relever, les manches et puis ce sera fini. Puis il faudra que je le bloque. Voilà. Alors, à propos du Sambuca, j'ai plein de choses à vous dire. Il y a eu des commentaires qui étaient sur 2 fils à propos du jacquard et puis je voulais y répondre. Il y a pas mal d'entre vous qui ont dit ouais le jacquard j'aimerais essayer ou j'ai essayé mais c'est toujours trop serré. C'est le problème du jacquard, c'est que c'est trop serré d'habitude. Je pense que là j'ai vraiment c'est bien lâche et tout.
parce que ça gondole vraiment très 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 peu, et puis avec juste un petit peu de lavage, blocage, ça ira très très bien. Alors j'ai des conseils pour ceux et celles qui trouvent que quand ils ou elles tricotent, c'est trop serré. La première chose, c'est que si vous commencez, moi je commencerais avec par exemple un bonnet, ou bien encore plus facile, enfin facile, je dis pas que c'est facile, hein, mais plus facile ce serait un col. Parce que là c'est tout rond, c'est pas si grave si c'est un petit peu serré, un petit peu trop lâche et tout. Et puis on n'a rien d'autre, juste, pardon, c'est sur des aiguilles circulaires, et voilà, on peut se concentrer vraiment sur le jacquard. Si vous commencez avec des mitaines, c'est juste pas possible. Déjà, la plupart des gens font des mitaines avec les aiguilles double pointe. Alors vous avez déjà 4 aiguilles, puis en 5, hein, et puis ensuite il faut bien serrer entre les aiguilles pour qu'il n'y ait pas d'échelle, mais quand on serre, après ça gondole. Je pense que les mitaines, les gants, c'est juste difficile, hein. Alors c'est pas un bon premier projet. Alors moi je dirais pour un premier projet en jacquard, je ferais un col. Ou bien un bonnet, parce que normalement le jacquard s'arrête. Alors faites un bonnet avec juste le jacquard sur la grosse partie du bonnet, puis ensuite quand vous commencez à rapetisser, vous arrêtez le jacquard. Ça, ce serait mon premier conseil. Le deuxième, c'est que la raison pour laquelle c'est trop serré, c'est parce que vous tirez trop avec la main droite. Alors, moi, je tricote de manière continentale. C'est-à-dire que je suis droitière, je tiens ma laine dans la main gauche, je tensionne donc avec ma main gauche, et puis je vais aller chercher les mailles, je ne lance pas ma laine. Voilà. Si vous tricotez comme moi, ça veut dire que votre couleur dominante sera dans la main gauche et votre couleur contrastée sera dans la main droite. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous ont une technique qu'on maîtrise et l'autre pas trop. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, c'est pas le jacquard qui est le problème, c'est qu'on doit tricoter avec une technique qui ne nous est pas familière. Et ça, c'est la technique où on tient la laine avec la main droite et qu'on la jette, où on la fait passer autour de l'aiguille droite. Alors, mon conseil pour ça, c'est alors j'ai 2 conseils par rapport à ça. Le premier, c'est de s'entraîner à faire par exemple tout un projet, et de nouveau ça n'a pas besoin d'être énorme, mais ça peut être un col ou un bonnet avec seulement cette technique. Pour travailler la main droite, pour apprendre à tensionner la laine de cette manière. Moi je tricotais, j'avais fait quelques projets avec du jacquard, mais c'était vraiment un petit peu, ça gondolait pas mal, c'était trop serré, jusqu'à ce que je me casse le bras. Et ensuite je me suis cassé le bras gauche, et comme j'arrivais juste à tenir l'aiguille, mais j'arrivais pas à tenir la laine. Alors je me suis dit, comme j'ai envie de tricoter, je vais tenir la laine avec la main droite. Et là, pendant quelques semaines, j'ai tricoté seulement avec la main droite. Et maintenant, je suis capable de tensionner beaucoup, beaucoup mieux avec la main droite. Parce que le problème n'est pas le jacquard. Le problème, c'est qu'on ne sait pas tensionner la laine avec la main qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Droite ou gauche, ça dépend des techniques que vous utilisez. Mais c'est ça. Alors, moi, je dirais, faites tout un projet, un petit. Pas besoin de faire un pull en lace weight non plus. Encore un train, je m'excuse. Mais faites un petit projet, mais tout un projet en vous forçant de travailler avec la main, l'autre main. Pour moi, c'est la main droite. Si vous êtes gauchère, c'est peut-être, je sais pas. Ou si vous avez l'habitude, vous, de jeter, de passer la laine autour de votre aiguille, alors utilisez l'autre méthode. Tout un projet, et là, vous verrez que ça ira déjà beaucoup mieux. L'autre technique, si vous n'avez pas envie d'apprendre entièrement à tricoter avec les 2 mains, et ça je l'ai entendu, alors c'est une podcasteuse, tout d'un coup, j'ai eu un blanc, américaine, c'est Megan des Stockinette Zombies, qui a été en cours sur le jacquard, et maintenant je me souviens plus qui a donné le cours. Mais en tout cas, le conseil qu'elle en a tiré, c'est que il faut utiliser la laine, la couleur dominante avec la main, avec votre meilleure main. Ça veut dire qu'à l'intérieur d'un projet, vous pourriez par exemple changer de couleur. Moi je ne l'ai pas fait, mais c'est vrai qu'il y a des rangs. Il y a des rangs ici où il y avait plus de mailles blanches que de mailles brunes.
enfin c'est ni brun ni blanc, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Moi j'ai pas changé parce que ça va, mais j'aurais pu changer pour que je tricote le plus de mailles possible avec ma bonne main et le moins de mailles possible avec la main qui est moins expérimentée. Mais alors ce qu'on lui a dit, c'est de faire ça, mais aussi de ne pas tensionner du tout avec la mauvaise main. C'est-à-dire que vous laissez le fil hyper lâche. Parce que le problème, moi j'ai jamais entendu quelqu'un dire moi le problème du jacquard c'est que ma laine elle est trop lâche. Jamais. Alors ne tensionnez pas du tout, laissez la laine vraiment lâche, il y a assez de mailles dans la couleur dominante pour que ça rattrape, pour qu'elle accroche la couleur de contraste et ça va accrocher les mailles et pour finir ça ira bien. Voilà, alors ça c'est mon autre conseil. Alors soit vous vous entraînez jusqu'à ce que vous sachiez tensionner, soit vous ne tensionnez pas du tout. C'est-à-dire que vous laissez vraiment le fil hyper lâche et en sachant que la couleur dominante, le fil de la couleur dominante va rattraper toute cette laine supplémentaire et que ça ira. Au final, ça ira. Une fois que vous aurez tout lavé et tout, ça ira. Si vous faites un projet où si vous faites un projet où vous vous retrouvez avec une des couleurs qui est trop lâche, dites-moi. Mais là, vous saurez que maintenant, vous pouvez commencer à tirer un tout petit peu. Jusqu'à ce que vous tricotiez un projet où la couleur contrastée est trop lâche, il faut tout le temps vous rappeler relâche. C'est ce que je fais moi, tout le temps, relâche. Et je tire pas, je tensionne vraiment très peu avec la main droite. Je laisse toute la main gauche faire ce qu'elle sait faire, parce que la main gauche sait ce qu'elle fait. Alors je laisse la main gauche travailler et faire ce qu'elle fait de manière maintenant instinctive, intuitive. Et ma main droite, je ne lui demande rien de plus que simplement de passer la laine pour faire les mailles. Mais je ne lui demande pas de tensionner la laine parce qu'elle sait le faire, mais pas très bien. Ça fait 2 ans maintenant que je me suis cassé le bras. Et puis je tricote quand même pas mal en jacquard. J'avais fait le bonnet en début d'été, mais quand même pas. J'ai quand même une main plus expérimentée que l'autre. Alors je laisse celle-là faire le beau travail et puis avec ma main droite, je passe simplement le fil doucement sans tirer du tout. Alors voilà, essayez. Faites un beau col. Un beau col en jacquard, prenez n'importe quel motif. Sur Ravelry, il y a aussi des motifs qui sont pas rattachés à un projet, juste des motifs. Si vous cherchez par exemple sur Ravelry, puis vous cherchez penguin, j'avais fait un col pour ma fille avec des pingouins. Si vous regardez sur ma page sur Ravelry, c'est un col un peu rose, mou comme ça, avec des pingouins. En fait, c'est juste un col et puis c'est de la laine de chaussette. C'est juste un col et puis j'ai pris les pingouins sur Ravelry. Je pense qu'ils étaient gratuits les pingouins. Puis je vais tricoter des pingouins. Alors elle était fâchée au début parce qu'elle m'a dit mais les pingouins ils sont pas blancs parce que la laine était rose. Puis j'ai dit non ils sont chouettes, c'est des pingouins roses. Ouais mais les pingouins c'est blanc. Alors j'ai dit bon je vais donner le col à une autre petite fille qui saura apprécier. Non, je le veux, ils sont beaux les pingouins roses, Voilà. C'est difficile, hein, les enfants de 5 ans. Ouais. Alors voilà, ça c'était mes conseils pour le jacquard. Mais pendant qu'on est encore sur le sambuca, vous savez que j'ai utilisé la rosette que j'ai fait, je l'ai prise de ce livre. C'est un petit livre avec des photos et des schémas. Je vais montrer vite pour pas me retrouver de nouveau en prison. Enfin, j'ai jamais été. Hein. J'ai risqué plusieurs fois, mais j'y ai jamais été. Et puis de toute façon, je dis toujours à ma fille, chaque fois qu'elle me menace de prison, que j'ai une amie qui est gardienne de prison ici. Donc même si je me retrouve en prison, comme ça je pourrais papoter avec mon ami. Voilà, donc ce livre c'est un livre avec des bordures comme ça, des rosettes, des gants, des mitaines, des gants et des mitaines. Il y a les deux et des chaussettes. Et puis alors on avait un petit concours pour gagner l'autre copie. Alors celle-ci elle est toute froissée, tout ça, c'est la mienne.
On avait un concours, il y avait 19 personnes qui voulaient gagner ce livre et puis plein d'idées de ce que les gens pourraient faire. Des super bonnes idées. Plein de bonnes idées. Voilà. Et alors j'ai tiré au sort, j'ai utilisé le Random Number Generator. Les entrées, moi j'étais la première entrée, alors j'ai fait entre 2 et 19. Et la gagnante, c'est une dame, la gagnante c'était numéro 4 et c'était Virginie, qui a un pseudo Virginie 13. Alors bravo Virginie. Alors envoie-moi ton adresse et puis je t'enverrai voilà, le petit livre. Et alors Virginie, elle avait une super idée. Elle m'a dit que ce qu'elle ferait serait de faire un pull, de tricoter un pull comme j'ai fait aussi avec le Sambuca. Je ne sais pas si elle avait le Sambuca en tête, mais de tricoter un pull avec aussi des rosettes au bas, mais de prendre différentes rosettes. Alors je ne sais pas si ce serait vraiment des rosettes uniques, c'est-à-dire qu'une rosette ne serait utilisée qu'une fois, ou si elle en choisirait peut-être 4 et puis qu'elle répéterait les 4, je ne sais pas, mais c'est une super bonne idée et je dois t'avouer que je n'y avais pas pensé. J'ai vraiment dans ma tête, je m'imaginais seulement une rosette tout le long, j'avais pas pensé prendre plusieurs rosette et c'est une super bonne idée. Par contre, je ne sais pas si j'ai la patience parce que quand on fait une rosette différente, ça veut dire qu'il faut regarder tous les schémas et puis c'est un travail lent, je dirais très très lent. Je ne sais pas si j'aurais eu la patience. Même si j'avais eu l'idée, là j'espère que je ne suis pas en train de brûler. Même si j'avais eu l'idée, je ne sais pas si j'aurais eu la patience. Parce que ça veut dire qu'on est tout le temps dans les schémas. Alors que là, je tricotais 8 fois la même rosette. Donc une fois que j'avais tricoté la première, j'avais plus besoin de regarder ou juste je jetais juste un coup d'œil, mais je pouvais regarder la télévision comme ça. S'il y a une rosette différente à chaque fois, il faut être dans ces schémas, pas se perdre et tout. Et je suis sûre que le résultat sera magnifique. Alors vraiment Virginie, je me réjouis de voir ça. Si tu le fais, évidemment, t'es pas obligé. Mais si tu le fais, je me réjouis vraiment vraiment de voir ça. Parce que je suis sûre que ce serait super impressionnant. Ça veut dire aussi qu'il faut un petit peu adapter chacune des rosettes qui sont dans le livre, mais ça c'est pas si difficile. Je suis sûre que tu t'y retrouveras. Alors voilà, félicitations. Envoie-moi ton adresse sur Ravelry, un message perso sur Ravelry, et puis je te l'enverrai tout de suite. Voilà, puis on se réjouit de voir ce que tu en fais. Alors voilà pour le Sambuca. Ouais, j'espère l'avoir fini pour la semaine prochaine, mais la semaine dernière je me disais exactement la même chose, et puis il est pas fini. Ensuite, le Château Rouge, il n'a pas l'air très différent, mais c'est parce que les rangs sont très 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 longs. Alors on ne voit pas vraiment la différence. Il ressemble à ça. Et puis j'étais pas juste un petit peu fière, mais Madame Tricotte a mis, est-ce que c'est ce matin ou hier soir, sur Ravelry, non, sur Instagram, elle est Nappy Knitter, N-A-P-P-Y et puis Knitter. Sur Instagram, elle a mis 4 projets terminés. Alors le mien c'est le seul qui n'était pas terminé. Les 3 autres projets étaient terminés. Alors 4 projets pour montrer un petit peu le Château Rouge, pour faire un petit peu de pub pour le Château Rouge. Et le mien était un des 4. Alors j'étais super contente. Mais je dois dire que déjà le mien n'est pas terminé. En plus, ce qu'on voit vraiment bien, c'est surtout le choix de couleurs qui est magnifique. Mais là, comme je vous ai déjà dit, c'est pas moi qui ai choisi les couleurs, ce sont les personnes à l'oisiveté et j'imagine aussi Madame Tricotte. Et c'est eux qui sont absolument qui ont eu un coup de génie avec ces couleurs. Donc c'est pas moi quoi. Moi je fais juste tricoter les couleurs et vraiment apprécier parce que j'adore ces couleurs, j'adore. Mais là la partie là, c'est long. Et puis elle est pas hyper agréable. Le châle va être magnifique, la partie ici de couleur va être magnifique, tout va être super, mais je prends pas un plaisir super énorme à le tricoter en ce moment. Alors j'avance petit à petit, ça avance, je vais le terminer un jour. Oui, j'avance, mais c'est long, les rangs sont de plus en plus longs. Et puis elle ne m'a toujours pas répondu. Alors je fais les côtés comme je pense. Oui, elle m'a pas répondu par rapport à. J'avais une question pour les côtés parce que. Oui, j'avais une question par rapport au patron et puis
Elle m'a pas répondu. Alors au lieu de faire comme elle a écrit, je fais comme je pense que j'ai envie qu'il soit. Et c'est très bien de toute façon. Ça change pas énormément, donc c'est pas. Voilà. Et le dernier projet, alors c'est le lièvre et la tortue, The Tortoise and Hare de Kate Davies. Oui, j'en ai pas fait énormément. J'ai travaillé dessus hier soir. Et puis parce que je dois vous avouer que il me fait un petit peu peur ce projet. Le début ne me fait pas peur, mais la fin me fait peur et donc j'ai peur. Donc quand je le regarde, j'ai un petit peu peur. Mais on fait tous ensemble un cowl qui s'appelle le cowl nouveau, K-A-L nouveau. Et où on doit faire quelque chose qui nous est nouveau, une nouvelle technique. Ça peut être pour le tricot, pour le crochet ou pour le filage. Et vous me donnez plein de courage parce que quand je vois ce que vous tentez, ce que vous faites, etc., c'est difficile. Alors il y a des techniques que j'ai déjà faites, mais qui sont difficiles, et d'autres que j'ai pas faites, et qui me font un petit peu peur. Et alors je me dis qu'on fait ça ensemble, et puis on va s'encourager mutuellement. C'était le but du cowl. Alors voilà, je me suis dit, allez, vraiment là, il faut y aller. Mais dès le début, j'ai rencontré des... Ouais, Dès le début, on commence par le bas. Alors déjà, j'ai pas l'habitude. Moi, je préfère quand on commence par le haut. Mais voilà, on commence par le bas. Et puis, alors, on rabat comme ça. Et puis ensuite, on va augmenter ensuite. Normalement, quand je commence par le haut et qu'on commence à cintrer un petit peu, ce que je fais, c'est que je cintre le dos, les mailles qui sont dans le dos, mais pas sur le ventre. Parce que j'ai du bide et j'ai pas envie qu'on me demande quand je vais accoucher. Là, on commence par le bas. Donc, le problème, c'est que je peux pas faire ce que je fais d'habitude parce que sinon... j'aurais pas un bon nombre de mailles pour les tortues et les lièvres en haut. Donc je suis obligée de lui faire confiance et d'espérer que ce sera pas trop serré sur moi et que j'aurai pas l'air enceinte. Mais je peux pas parce que si je rabats seulement derrière, seulement dans le dos et pas devant, je me retrouverai avec plus de tortues et de lièvres derrière que devant, et ça je pense que ce serait pas bien. Oui, alors il faut que j'ai un nombre précis de mailles quand on commence avec les couleurs et puis avec le jacquard. Donc il faut que je fasse ce qu'elle me dit de faire. Alors elle laisse un petit peu, elle dit si vous voulez rallonger, puis moi j'ai toujours besoin de rallonger, surtout que j'ai vu sur elle, il est très court. Faites ci ou ça, alors ça je le fais, mais ça ne résout pas le problème du nombre de mailles autour. Alors voilà, je lui fais confiance, on va voir ce qui se passe. Si au pire, je me mets au régime et puis voilà. Ce qu'on ferait pas pour pouvoir porter ces pulls. La laine, alors j'avais un tout petit peu, je me faisais un tout petit peu de soucis. Où est-ce que j'ai mis l'étiquette? Voilà. La laine, c'est celle-ci. Elle vient du Pérou et puis une partie des revenus des ventes de la laine vont pour financer une école là, au Pérou. Et puis voilà le contenu de la laine. Je me faisais un tout petit peu de soucis parce que il y a 20% d'alpaga. Je me demandais si la laine n'était pas trop poilue et tout, et au fait elle est parfaite. On voit vraiment bien les mailles, et ça ce sera très important quand je vais commencer le jacquard. Je veux que mes tortues aient l'air de tortues et que mes lièvres aient l'air de lièvres, et je pense que ce ne sera pas du tout un problème. Je pense que la laine était un très bon choix. Vous voyez, le vert sera la tortue, le rouge le lièvre, et puis le reste sera la couleur de fond. Il y a encore du brun que je n'ai pas pris avec moi. Il y a encore du brun qui sera juste, c'est des petits zigzags tout autour qui seront bruns. Mais sinon, on voit bien le contraste entre les couleurs, on voit bien les mailles, la définition des mailles. Donc je pense que c'est une bonne laine. J'ai pris un petit peu de chance parce que c'est évidemment pas une des laines conseillées par Kate Davies. Mais voilà.
Je suis, pour l'instant en tout cas, je suis très contente. Je me suis un petit peu rendu compte hier soir en travaillant que je m'étais lancée dans un projet. Alors déjà qu'il y a des sticks, qu'il y a des trucs hyper compliqués à la fin. Enfin, pour moi, c'est compliqué. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui font des sticks pour tout et pour rien. Moi, ce sera la première fois. L'autre truc que je me suis un petit peu rendu compte hier, c'est que je suis en train de faire un haut. Je ne suis pas petite, hein. J'utilise pour le haut, j'utilise taille 44. Je suis en train de faire un haut avec de la laine fingering et des aiguilles, pour l'instant 2,5 et ensuite 3 mm. Je ne l'aurai pas fini la semaine prochaine. Ça va être un travail de longue haleine. Mais une fois que je me suis mise hier, j'ai trouvé ça pas mal agréable. La laine est bien, on voit bien les mailles. Enfin, oui, c'est agréable pour l'instant. Je suis pas une fan de tricoter en côte. Normalement, j'aime pas beaucoup ça. Mais ça va, ça avance, ça avance. On a commencé déjà à rabattre. Ça me fait un petit peu peur. Je regarde mon ventre, puis je me dis, ouais. Mais je lui fais confiance. Et puis en parlant de Kate Davies, ouais, je voulais dire quelque chose. Elle s'est mariée l'autre jour. Si vous la suivez pas sur Instagram, je vous conseille de le faire. Elle a des très très belles photos. Elle a aussi un blog qui est très intéressant. Et puis je suis allée, alors j'avais un petit tricoté, ça faisait longtemps que je n'avais pas tricoté entre copines. Alors je suis allée et puis une de mes copines, d'ailleurs qui est suisse aussi, mais on s'est rencontrés ici, mais qui est suissesse, venait d'acheter le livre de Kate Davies qui s'appelle Yokes, et ce sont tous des hauts avec du jacquard en haut. C'est très très beau, allez voir sur Ravelry. Si vous voulez vous acheter le livre, il n'est pas très cher et il vaut la peine. Elle fait tout, Kate Davies, avec beaucoup de soin, beaucoup d'amour et beaucoup de... Ouais. Ses patrons sont très bien écrits. C'est très joli en tout cas. Allez voir ça. Et puis alors, cette copine a acheté le livre et puis juste, je sais pas, sans penser, j'ai dit oh, bah c'est dommage. J'ai dit moi je l'ai aussi, j'aurais pu te le prêter. Et puis c'est sorti de ma bouche un peu bêtement comme ça. Et puis elle m'a dit oui, mais elle a dit j'aime bien soutenir les designers et moi aussi. Et je pense que si je lui avais prêté le livre, je me serais sentie même un peu coupable. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, c'est sorti de ma bouche parce que normalement, moi aussi j'aime beaucoup soutenir les designers. Il y a juste le magazine Pompon que j'avais emprunté pour le Water Lily, parce que là c'est pas une designer et puis ouais je sais pas, parce que je savais où me le procurer et puis que je voulais commencer tout de suite, etc. Si j'avais été dans une boutique qui avait un pompon, un magazine Pompon, je l'aurais acheté. Mais sinon oui j'achète. Et puis Kate Davies, c'est drôle parce que on a commencé à parler de Kate Davies et puis on la connaît ni d'Adam ni d'Ève, mais j'ai dit à ma copine ouais tu sais elle vient de se marier, et puis elle m'a dit oui j'ai vu les photos qui sont magnifiques et tout, et puis ensuite elle m'a dit ouais elle a pas été très malade, et puis oui elle a fait une AVC il y a 5 ans et elle en parle sur son blog. D'ailleurs elle en parle sur son blog cet été, je pense que ça fait 5 ans cet été, puis alors elle en parle sur son blog et c'était une entrée assez touchante. Et puis je me suis dit c'est incroyable le monde du tricot comme ça, que on sent un rapport avec une designer parce qu'elle partage une partie d'elle, une partie de sa vie avec nous. Ça rend ses patrons, je sais pas, ça rajoute une dimension à ses patrons, ce qui rajoute une dimension à mon tricot. Maintenant, je tricote quelque chose que Kate Davies a imaginé, et pour moi, ça augmente la valeur pas juste du produit, mais de tout le processus. Et ça, c'est fantastique. Ouais, c'est vraiment très spécial. Et ce que je trouve génial avec Ravelry, avec Instagram, avec ce monde du tricot où on achète des pelotes chez des gens, pas forcément qu'on connaît, mais qu'on apprend à connaître, on achète des pelotes, des écheveaux, des laines, des fibres chez des gens qui ont un visage, un nom, des familles, des problèmes comme nous. Ça rend tout le processus, ça rend tout ce monde-là vraiment très très spécial, peut-être pas unique, mais
Ouais, mais assez fantastique. Quand j'ai commencé à tricoter, je m'imaginais jamais l'apport humain qu'il y avait dans ce monde-là. D'ailleurs, je ne m'imagine pas que c'était un monde. Pour moi, le tricot, c'était une pelote, 2 aiguilles et puis un patron. Et en fait, pas du tout. C'est tout un monde qui est assez fantastique avec des gens extraordinaires comme Kate Davies qui partagent leur vie un petit peu avec nous. Ouais. Et puis c'est vrai que c'est fou, mais juste en reprenant son patron et en le lisant et puis en tricotant, je pense à elle et ça rend le projet d'autant plus spécial. Et ça, c'est très très bien. Alors voilà, j'avais pas du tout prévu de vous raconter tout ça, c'est sorti un petit peu comme ça, mais tant mieux. Je suis contente de l'avoir dit parce que je le pense très souvent. Alors voilà. Je pense que cet épisode était un tout petit peu plus court, hein, mais comme j'ai dit, tant mieux, ça vous fait des toutes petites vacances. Hein. Alors je vous retrouve la semaine prochaine, probablement en intérieur, puisqu'il va pleuvoir. Et puis je vous souhaite une très très bonne semaine. Si vous êtes encore au soleil, profitez. Si vous êtes en vacances, profitez. Si c'est le retour bientôt des vacances pour toutes celles d'entre vous qui sont dans l'éducation, eh ben, bon courage. Je sais, j'ai rencontré maintenant, mais j'ai 3 classes. Ça vous paraît pas beaucoup, mais ce sont des grandes classes. Et puis une des classes est assez particulière. Alors je n'ai, disons, que 3 classes. Je travaille à 75%. Et je les ai rencontrées toutes les 3. Et puis c'est des élèves, je me réjouis vraiment, disons, de l'année qui vient. Des élèves vraiment très très sympas. Une des classes était hyper enthousiaste. C'est une classe de français avec des élèves qui sont très avancés. Certains qui n'ont jamais été en France, qui ont suivi juste le cursus mais qui l'ont vraiment bien suivi et qui ont un niveau très avancé. Et puis d'autres qui ont passé par exemple une année en France et qui parlent couramment. Alors je me réjouis vraiment énormément. Je les ai rencontrés vendredi. Et c'est un cours assez particulier parce qu'il n'y a pas assez d'élèves dans chaque école pour faire une classe à ce niveau de français. Alors ce qu'on fait, c'est que je fais mon cours par internet pour tout le fylke en norvégien, c'est le canton ou le département ou la province. Alors moi je suis à mon bureau et puis on se parle un à un et ensuite ils ont des devoirs et ils me rendent les devoirs et je les corrige et je fais énormément de commentaires. Y a des gens qui trouvent que c'est pas bien, qu'en classe on a beaucoup plus de rapports avec, hein, mais moi je trouve que c'est pas vrai du tout. Je parle avec eux à peu près une demi-heure par semaine. Y a très peu de classes où chaque élève peut parler pendant une demi-heure, au total pendant une semaine. Donc en fait, en général, les élèves apprennent beaucoup. C'est une classe où évidemment il faut qu'ils travaillent beaucoup seuls, mais ce sont des élèves juste pré-universitaires, c'est juste l'année avant l'université. Donc en général ils sont assez indépendants et ils sont passionnés et c'est ça qui est fantastique. Et moi je leur donne autant qu'ils peuvent. Alors voilà, je me réjouis beaucoup et puis je vais à Nice avec eux. Alors il ne faut pas que vous pensiez que tous les profs en Norvège, on part en voyage d'études 2 fois par année. Non, c'est absolument exceptionnel. C'est juste une coïncidence que j'ai 2 voyages d'études en une année. Là, je suis allée au printemps, mais je remplaçais quelqu'un. Et d'ailleurs, c'est la même personne que je remplace pour toute cette année. Pour le cours de français. Et c'est 2 niveaux différents. En tout cas, ce sont 2 circonstances complètement différentes. Mais le résultat est le même. Je vais à Nice de nouveau la dernière semaine de septembre. Et je vais avec ce groupe. Alors là, on se verra. Et je me réjouis énormément parce que ce sont des élèves qui sont absolument passionnés par le français, par la langue française, par la culture française. Alors moi, j'essaye d'étendre un petit peu ça à la francophonie parce que déjà, je ne suis pas française. Et puis, j'apprécie toute la culture et la littérature française autant que le prochain. Mais c'est vrai que la francophonie, c'est plus que juste la France. Alors on va se concentrer sur la France, mais je vais aussi les emmener un petit peu en voyage, disons. En Suisse, peut-être en Belgique, au Maroc et au Québec. En tout cas avec des textes, pas physiquement, mais avec des textes et avec des vidéos, des choses comme ça. Pour que leur idée de la francophonie s'étende un petit peu. Je ne sais pas du tout pourquoi je vous raconte tout ça. Mais juste pour dire que je me réjouis beaucoup de l'année scolaire qui vient. Alors, celles d'entre vous qui préparent l'année scolaire, je vous souhaite d'avoir des élèves aussi enthousiastes que les miens. Et j'espère que, voilà,
que tout se passera bien pour ce début d'année scolaire qui est toujours un petit peu chaotique. Et pour les autres, profitez bien de la fin de l'été. Et puis je vais je vais arrêter la vidéo maintenant. Et puis ensuite je vais même me mettre sur la table. Et puis je vais faire un 360. Et comme la dernière fois, je mettrai les 2 vidéos. Comme ça, j'ai pas besoin de les mettre ensemble parce que ça me prend un temps fou. Parce que je suis pas très bonne pour ce genre de truc. Alors voilà, je vais éteindre. Je vais me mettre sur la table. Et je vais prendre encore un petit 360 pour que vous voyez la vue qu'on a depuis cette table. Ouais, cette table, j'y pense depuis que j'ai commencé à podcaster. Alors maintenant, je suis contente d'avoir fait mon épisode ici à cette table. Alors voilà, au revoir et puis à la semaine prochaine.